Faire un speech réussi grâce à un support visuel remarquable. C'est l'objectif de cette vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous donner 4 idées qui vont vraiment vous permettre d'améliorer concrètement et significativement votre qualité au niveau de votre support visuel, tout simplement. Et juste avant de passer à la vidéo, je vous laisse mettre un petit pouce bleu pour signifier que vous aimez le contenu de cette vidéo, le contenu de cette chaîne, et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, bien entendu. Mesdames, Messieurs les super communicants, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Quentin Méjean, votre coach et conseiller en communication orale à votre service. L'objectif de cette vidéo, donc vous l'aurez compris, est de vous donner 4 idées qui vont vraiment vous faire passer votre support visuel de ce niveau-là au niveau tout là-haut. Un support visuel est un support visuel. Support. Gardez-le en tête parce que la dernière idée abordera ce sujet et c'est la plus importante de toutes. Donc restez vraiment jusqu'à la fin de la vidéo, c'est important. Tout d'abord, chaque slide doit être KISS. K-I-S-S. Doit être KISS. Que veut dire KISS? Keep it stupidly simple. Chaque slide doit être ultra simple. Et comment est-ce que vous allez pouvoir rendre chaque slide très simple? Chaque slide doit aborder une seule et même idée. Donc chaque slide doit aborder une seule et même idée que vous allez pouvoir approfondir entre 40 secondes et 1 minute, pas plus. Si vous faites plus qu'une minute, séparez votre slide en deux. Si c'est moins que 30, voire moins de 20 secondes, ça veut dire que cette slide n'est pas utile à votre discours ou que vous n'approfondissez pas assez votre idée, celle que vous mettez en avant dans cette slide. Donc chaque slide, gardez-le en tête, doit être super simple en abordant une seule et même idée. Deuxième chose, si vous décidez de mettre du texte sur vos images, ce que je vous invite à faire, c'est à faire le plus gros contraste possible. Si votre image est sombre, mettez du texte blanc. Si votre image est claire, mettez un texte qui soit le plus contrasté possible. Si par exemple votre image est blanche, bien entendu, mettez du texte noir. Et vous allez vous dire que c'est complètement débile, mais je vois encore des présentations sur lesquelles on voit du texte noir sur une sorte de fond gris, un peu bleu foncé ou quoi que ce soit, et on voit rien du tout. Donc à part si c'est vraiment la source de l'image que vous mettez comme ça en bas à gauche ou en bas à droite ou à la verticale ou que sais-je en tout petit, très bien. Mais si c'est vraiment un texte qui est utile à votre présentation, par exemple si vous mettez une image sur toute la largeur et toute la longueur de la slide et que vous mettez un texte dessus, vraiment travaillez au maximum le contraste pour que ce soit visible. Et à propos de visibilité, troisième idée que je voulais aborder dans cette vidéo, il faut que, donc, lorsque vous allez préparer votre présentation, vous allez devoir la répéter au moins 1 ou 2 fois dans la salle, dans les conditions réelles. Pourquoi? Parce que pour finir votre présentation juste avant, donc le jour J, peut-être la veille ou le matin même de votre présentation, vous allez projeter votre présentation sur le beamer, sur un écran ou que sais-je, et vous allez vous mettre au fond de la salle, tout au fond, même pas au dernier siège qu'il y a à la salle, mais encore plus au fond, contre le mur vraiment de la salle, et regardez si c'est bien lisible jusqu'au fond de la salle. C'est très important, pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui vont être derrière, tout au fond de la salle, et qui vont avoir peut-être une moins bonne vue que vous, et donc il faut vraiment que ce soit lisible par ces personnes-là. Parce que sinon, le risque, c'est que vous les perdiez en cours de route. Ça, ce n'est pas ce que vous voulez. Vous voulez captiver au maximum votre audience, donc captiver aussi, et surtout, les personnes qui sont au fond de la salle. Parce que si vous arrivez à les captiver eux, si vous arrivez à captiver ces personnes-là, les personnes qui sont devant vous, juste en face de vous, tout devant, il n'y aura aucun souci. Qu'avez-vous pensé des 3 premières idées? Juste avant de passer à la 4e qui est la plus importante, qu'avez-vous pensé des 3 premières idées? Et comme ça m'intéresse, je vous laisse en dessous en commentaire me dire justement ce que vous en avez pensé, pour que je puisse encore peut-être plus vous aider dans une autre vidéo qui abordera le même sujet. La 4e et dernière idée traite des 2 mots qui sont support, visuel. Dans support visuel, il y a le mot support. Pourquoi? Parce que tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez prononcer, votre discours concrètement, verbalement, tout ne sera pas écrit sur vos slides. C'est un support. Donc il peut n'y avoir qu'une image pour représenter, pour illustrer vos propos. Il peut n'y avoir que quelques mots, qu'une phrase, que quelques lignes en bullet points, mais pas quelque chose de trop lourd. Il faut que ce soit un support. Tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez prononcer et mettre en avant ne doit pas forcément être écrit
sur votre slide. Très important. D'abord, ne mettez pas de phrases verbales. Mettez que des mots-clés ou des idées importantes, peut-être avec des sortes de mind map très simples. Il ne faut pas que ce soit trop compliqué. Peut-être que vous allez mettre qu'une image et mettez-la vraiment dans toute la largeur et dans toute la hauteur de la slide. Mais vraiment, c'est un support qui va appuyer vos propos, qui va illustrer ce que vous allez dire pour pouvoir améliorer la compréhension de vos propos. Tout simplement, c'est un support. Donc tout ne doit pas être écrit sur les slides. Très important. Cette vidéo touche à sa fin, je vous remercie à toutes et à tous déjà pour votre attention et pour cela j'ai un petit cadeau pour vous. En description juste en dessous, vous découvrirez un lien sur lequel en cliquant vous allez obtenir un e-book complètement gratuit dans votre boîte mail en quelques secondes seulement qui va aborder 2 sujets. 33 principes dans cet e-book qui vont aborder le sujet du trac, comment éliminer votre angoisse, votre trac face à une audience et comment captiver au mieux votre audience pour transmettre de manière optimale votre message. Et si vous êtes intéressé par les prises de parole en public, si vous avez des angoisses face à une audience comme j'ai pu en avoir auparavant, cet e-book est fait pour vous. Donc si ça vous intéresse, cliquez sur le lien en description juste en dessous pour obtenir cet e-book très rapidement et vous allez pouvoir découvrir énormément de choses qui vont vous aider concrètement. Je vous remercie à toutes et à tous encore une fois pour votre attention. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente fin de semaine et surtout, n'oubliez pas de sourire. Le monde ne sera que meilleur. C'était Quentin Mégevant. Ciao.